Après avoir abordé la membrane plasmique, et je vous ai parlé aussi de l'historique, hein, de la microscopie, comment la cellule a été découverte. Donc là, nous allons aborder la suite, donc c'est le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, il y a des organites cellulaires. Alors le cytoplasme, il est défini comme le matériel biologique contenu entre la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire. Parce que vous avez, donc vous voyez un peu la cellule, et vous avez la membrane, et à l'intérieur de cette cellule, vous avez le noyau. Et dans le noyau, vous avez ce qu'on appelle l'enveloppe nucléaire. Ça aussi, c'est un cours que vous ferez. Donc entre les deux, entre la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire, vous avez ce cytoplasme. Et dans le cytoplasme, c'est quoi en fait? C'est une phase liquide qui comporte de nombreux organites, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a des organites cellulaires, et vous avez aussi des structures en suspension. On appelle également ça le cytosol. Dans le cytosol, vous trouvez ces structures-là. Et parmi ces structures, vous avez des ribosomes, vous avez le réticulum endoplasmique, il y a l'appareil de Golgi, les vésicules, les endosomes, les lysosomes, les phagosomes, la mitochondrie. Vous avez pour les cellules végétales, donc vous avez des plastes, qu'on appelle les chloroplastes, et il y a également un cytosquelette, donc le squelette de la cellule, et ce squelette, ce cytosquelette, il va maintenir la forme de la cellule qui sert d'ancrage aux organites. Ça veut dire que tous ces organites-là, il faut les imaginer en suspension dans ce... C'est un peu comme la Voie lactée, vous avez des étoiles, vous avez la Lune, ils sont tous en suspension, mais là, il y a une relation, et cette relation, elle est faite grâce à ce cytosquelette, et ça va servir d'ancrage aux organites. Donc pour tous les organites dont je n'ai pas énumérés, normalement, vous allez le faire dans le programme de cytologie cette année. Le cytosol, qu'on appelle également le hyaloplasme, c'est la phase liquide translucide et à l'intérieur, ils vont baigner les différents organites que j'ai énumérés, hein, par exemple l'appareil de Golgi, la mitochondrie, etc. Et vous avez cette fraction liquide du cytoplasme qui est obtenue après centrifugation et élimination des organites. C'est une technique qui a été faite. Si vous voulez, donc vous allez centrifuger votre cellule et quand on va centrifuger, vous allez avoir cette fraction liquide et vous avez aussi les organites hein, dont j'ai énuméré, hein, j'ai donné des exemples. Pour la cellule végétale, vous trouverez des chloroplastes qu'on ne trouvera pas dans la cellule animale. Vous avez aussi la mitochondrie, ça vous le trouverez dans les deux cellules, etc. Donc ce sont des organites que vous trouverez. Donc rappelez-vous bien, qu'est-ce que c'est que le cytosol? C'est ce qu'on appelle également le hyaloplasme. Dans ce cytosol, vous avez des composants, donc c'est la composition moléculaire du cytosol. Dans la phase liquide, ou alors la phase semi-liquide, il y a ce qu'on appelle le gel colloïde. Alors ce gel-là, il est 4 fois plus visqueux que l'eau. Le pH de cette phase, elle est de 7, c'est ce qu'on appelle le pH extracellulaire qui est aussi de 7,4. Vous avez 25% d'eau, donc il y a beaucoup d'eau. C'est de l'eau liée aux macromolécules, c'est de l'eau d'hydratation, et vous avez aussi de l'eau libre de 30 à 30%. Ça veut dire que dans les 85% d'eau, on a de l'eau liée aux macromolécules, on a de l'eau d'hydratation et nous avons également de l'eau libre. Il y a également dans cette composition de la phase liquide des ions. Parmi ces ions, on a du sodium, du potassium, du chlore, du magnésium et du calcium. Il y a aussi des gaz comme l'oxygène et le CO2, ce sont des gaz. On a également des molécules. Parmi ces molécules, il y a des glucides, des lipides, des acides aminés, des nucléotides et vous avez également d'autres métabolites. Et il y a aussi des macromolécules, donc ce sont des grosses molécules. Parmi eux, on a des protéines, des polysaccharides, des glycoprotéines. Donc c'est une association de glucose avec des protéines. Et il y a également des acides nucléiques. Donc rappelez-vous bien un peu cette composition moléculaire du cytosol dans la phase liquide. Et la composition de cytosol, donc je continue sur la composition, vous avez des concentrations de protéines. Donc la concentration protéique du cytosol, elle est très élevée et nous avons estimé à 200 mg par millilitre. C'est une estimation approximative.
Et il y a également des protéines qui représentent environ 20 à 30% du volume du cytosol. Donc dans 100%, vous allez trouver 20 à 30% des protéines. Et nombreuses protéines liées aux membranes, donc la membrane plasmique ou bien des membranes des organites. Et il y a également dans cette composition du cytosol des globules lipidiques et des particules de glycogène. Je pense que vous savez ce que c'est que le glycogène. C'est une forme de réserve du sucre qu'on retrouve où? On retrouve dans le foie et dans le muscle.